je vous amène avec moi sur une petite fin de jogging. Je viens vous parler d'un sujet aujourd'hui que je considère super important, les fameux pré-workout. Je pense que je vais arrêter de courir parce que c'est probablement sûr que vous allez finir par avoir mal au cœur. Pré-workout, c'est des suppléments, des boissons qui sont vendus et qui promouvoient dans le fait une meilleure capacité, une meilleure endurance lors du sport, plus d'énergie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité, pas tous, mais la grande majorité des pré-workouts vont avoir quoi à l'intérieur? De la caféine. La caféine, c'est quoi? C'est un stimulant qui va principalement, entre autres, venir augmenter le rythme cardiaque de la personne qui la consomme. Imaginez là, mon cœur bat déjà plus rapidement. Donc, la caféine ferait en sorte que mon cœur pourrait battre encore plus rapidement. Déjà, à la base, au niveau là, des recommandations de Santé Canada, la dose maximale pour un adulte, OK, pour un 24 heures complet, c'est à peu près 400 mg de caféine. Pour quand on parle de moins de 18 ans, on parle de 2,5 mg de caféine par kilo, OK? Ça pourrait être intéressant de savoir, selon votre poids vous-même, ce serait quoi la dose maximale recommandée. Il est aussi recommandé de ne pas consommer de caféine 1 heure avant, 1 heure après un effort physique, là, que ce soit du sport, que ce soit de la course. Important de savoir, c'est que ça va donner un peu comme l'illusion d'avoir plus d'énergie, d'être plus réveillé, de potentiellement être plus focus, dû au fait que ça va venir augmenter le rythme cardiaque et donc tout va aller un peu plus rapidement. Je vous dirais que ce qu'il faut faire attention, c'est que dû à cette illusion-là, là, d'avoir peut-être plus de capacité, plus d'effort, ça peut amener plus de risque de blessure. On va peut-être des fois pousser plus fort ou aller plus loin dans un entraînement ou dans un sport et ça pourrait augmenter les risques de blessure ou est-ce que le corps va au-delà de sa capacité ou de sa limite. Vraiment, il y a des risques à une grande consommation de caféine et des risques plus élevés quand on parle de consommation de caféine lors de l'entraînement. J'espère que vous allez retenir, c'est qu'avant de prendre n'importe quel supplément en fait pour l'entraînement, c'est super important de regarder les ingrédients et s'assurer que c'est fait pour nous. Prenez le temps de lire, prenez le temps d'aller voir qu'est-ce qu'il y a dans vos suppléments. La réalité, c'est qu'il y a d'autres façons d'avoir comme une espèce de boost d'énergie là, avant un effort, avant un sport, avant un entraînement, comme manger une collation riche en glucides. Mais ce que j'ai surtout envie de vous dire, moi-même en tant que sportive, en tant qu'athlète, on n'a pas besoin de ça. Pour bouger, il y a moyen d'avoir de la motivation, il y a moyen de bien performer, d'augmenter ses capacités physiques et ses performances sans l'aide d'un pré-workout.